Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre des 101 livres pour se former une âme, je propose ici une présentation du livre des pensées de Marc Aurèle. Ce livre relève de la philosophie stoïcienne. Il est composé de 12 chapitres, 12 livres. Le thème principal de l'ouvrage est la sagesse. Les thèmes annexes qu'on peut trouver sont le principe directeur, la citadelle intérieure, l'événement, la mort, la vertu, les passions, la providence, le sens du monde, la sympathie. Contexte historique. On pourrait dire que Marc Aurèle est un philosophe roi, ou plutôt un philosophe empereur. Dans son livre, le thème de la maîtrise de soi reste un grand problème, qui est le problème de l'époque. Et la question de la liberté est ainsi posée avec lui. Le stoïcisme, philosophie matérialiste, est en concurrence avec l'autre grande doctrine matérialiste de l'époque, l'épicurisme. Mais Marc Aurèle ne croit pas à l'explication de l'univers par les atomes simplement. La dimension existentielle est ici présente. On peut citer ici l'empereur qui dit « Celui qui ne sait pas ce que c'est que le monde ne sait pas où il est. Celui qui ne sait pourquoi il est né ne sait pas ce qu'il est, ni ce qu'est le monde. Mais celui qui a négligé une seule de ces questions n'est pas même en état de dire pourquoi il est né. Que te semble-t-il donc de celui qui fuit le blâme et recherche l'éloge de ces braillards qui ne savent pas où ils sont ni ce qu'ils sont? Les questions leibniziennes ne sont pas encore posées. Mais il y a une réponse qui est donnée. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Cette question abyssale et angoissante trouve ici une certaine cohérence. Le statut social de l'homme le hisse au-dessus du commun des hommes. Néanmoins, le souci du prochain reste au cœur de sa pensée. Les méditations de Marc Aurèle ne sont pas simplement destinées à se sauver soi-même dans le tumulte des événements. Il s'agit également de sauver l'humanité dans son ensemble en vertu du problème général de la sympathie universelle. L'idée de la rédemption et de la maîtrise de soi est centrale dans une philosophie qui est à comprendre comme une lutte militaire. Lutte contre les passions qui menacent chaque homme de se perdre, lutte contre les méchants et les impies qui sont inévitables mais avec qui il faut apprendre à être indifférent. Le contexte de déshérence de l'Empire romain est sans doute ici posé. Rome n'a plus à s'étendre. L'Empire doit se conserver. Mais comme le propre de l'Empire c'est l'expansion, il doit maintenant la chercher en son intériorité. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui? Les pensées de Marc Aurèle n'ont pas d'originalité stylistique particulière dans le corpus stoïcien. Le fait d'écrire était recommandé par cette école pour faire le point avec soi-même. La personnalité et le statut social hors norme de l'empereur donnent une valeur à ce texte qui est habité par une inquiétude très grande.
Le questionnement porte véritablement sur la question du sens. Au XXe siècle, Gilles Deleuze reconnaîtra dans les stoïciens des hommes qui ont posé ce problème. Qu'est-ce que le sens? L'un des paradoxes du livre sera donc d'allier le problème du matérialisme et le problème de la signification de l'existence. On peut citer ici le texte qui pose l'alternative suivante. Ou bien chaos, enchevêtrement, dispersion, ou bien union, ordre, providence. Dans le premier cas, pourquoi désirerais-je prolonger mon séjour dans ce pêle-mêle fortuit et dans un tel gâchis? Qu'ai-je alors à me soucier d'autre chose que de savoir comment devenir terre un jour? Et pourquoi me troubler? La dispersion m'atteindra quoi que je fasse. Mais dans l'autre cas, je vénère celui qui gouverne, je m'affermis et me repose en lui. La discussion avec l'épicurisme fait ici rage. Mais le nom de l'atomisme est vu comme une perspective, certes terrifiante, toutefois possible. Le problème est celui de la valeur à donner à son existence. Et Marc Aurèle l'interroge constamment sans donner de réponse claire, mais sans laisser de doute sur ce qu'il pense pour autant. Il dit « Chaque chose a été faite en vue d'une fonction. Le cheval, la vigne. Pourquoi s'en étonner? Le soleil même dira qu'il a été produit pour une tâche, comme les autres dieux. Mais toi, pourquoi as-tu été créé? Pour le plaisir. Vois si cette pensée est admissible. » La pensée de Marc Aurèle est une pensée en perpétuelle tension. Elle est sans doute dogmatique par sa doctrine, mais elle est sceptique par sa méthode. L'empereur interroge plus qu'il ne sait. Il ne prétend pas connaître la vérité. Il sait cependant comment atteindre une forme de sécurité. Dans la citadelle, à l'abri des passions. Il dit ainsi, voilà pourquoi c'est une citadelle que l'intelligence libérée des passions. L'homme n'a pas de position plus solide où se réfugier et rester désormais imprenable. Qui ne l'a point découverte est un ignorant, et qui l'a découverte sans s'y réfugier est un malheureux. Maîtrise de soi et liberté sont l'objectif. Mais le désespoir de l'absurdité menace.